Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je voudrais que l'on parte d'une question. Avons-nous le droit, oui ou non, de représenter Dieu? Dans l'Ancien Testament, Dieu donne 10 commandements à Moïse. Dans le premier commandement, il est dit « Tu n'adoreras pas d'autre Dieu que moi ». Et ce commandement est accompagné de l'interdiction de faire une représentation de Dieu. On ne peut pas représenter Dieu à partir de ce qui est dans le ciel, ce qui est sur terre ou ce qui est sous les eaux. On n'a pas le droit de faire d'image de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est au-delà de nous. Dieu est plus grand que nous. Et si nous représentons Dieu, nous le ferons forcément à partir de notre imagination, à partir de ce que nous connaissons. Et donc, on se donnera une image de Dieu. Ce ne sera pas Dieu, qu'on ne peut pas imaginer parce qu'il est plus grand que nous. Si on le pouvait, ce serait comme si nous étions plus grands que Dieu. Mais ce serait l'idée que l'on se fait de Dieu, notre impression. Et donc, il n'y a pas ce droit de représenter Dieu. Les Égyptiens, eux, vont représenter les dieux, par exemple, à travers l'image d'un reptile. Les Mésopotamiens vont représenter Dieu à travers les astres, la déesse Ishtar, la lune, ou le dieu Shamash, le soleil. Donc ils s'imaginent comment est Dieu, mais à la fin ce n'est plus Dieu, c'est ce que eux conçoivent. Et donc dans la Bible, il y a cet interdit de représenter Dieu dans l'Ancien Testament. Mais que se passe-t-il? Il se passe que Dieu se fait homme. Dieu se fait homme et il nous rejoint réellement, puisqu'il se fait réellement homme. Il assume une nature humaine et dans l'unité de sa personne, assume parfaitement cette nature humaine. Le Christ a la plénitude de la divinité, ce qui lui permet de dire « Qui m'a vu a vu le Père ». Voir le Christ, voir Jésus, c'est voir Dieu le Père. Et donc, Dieu s'est donné à voir dans le visage de son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Si l'homme, avec un grand H, ne pouvait pas représenter Dieu, Dieu, lui, peut se donner à voir et il le fait. C'est la révélation. Et du coup, on peut représenter Dieu, puisque désormais on ne le représentera pas par des reptiles, des astres, mais on le représentera à travers l'image de l'incarnation de son Fils bien-aimé. Alors, ici, il ne s'agit pas d'avoir des traits physiques exacts, ce n'est pas ce qui compte. Simplement, Dieu s'est fait homme. Et du coup, la tradition va nous donner une image originelle du Christ. Dans la tradition latine, c'est Véronique. Véronique qui veut dire vraie image. Cette dame qui, selon la tradition, lors du chemin de croix, met un linge sur le visage du Christ et les traits du visage du Christ s'impriment sur le linge, de sorte que nous avons une image originelle du Christ. Dans la tradition orientale, c'est Mar Adai. Dans la tradition orientale, un roi en Syrie est malade, il voudrait être guéri par le Christ, mais il ne peut pas venir en raison de l'empêchement face à l'Empire romain. Le Christ lui fait savoir qu'il lui enverra un disciple. Ce disciple, ce sera Mar Adai. Mar Adai va nous prendre un linge. On ne réussit pas à imprimer le visage, à dessiner le visage du Christ dessus, et donc le Christ prend le linge, le met sur son visage, et les traits de son visage s'impriment dessus. C'est-à-dire qu'on ne peut pas représenter le Christ, mais que le Christ se donne à voir. Et cela nous donne une image originelle du Christ, et le roi Abgar, en voyant cette image, sera guéri. La tradition iconique part de cette image originelle, et lorsque l'iconographe écrit l'icône, il le fait en contemplant cette image originelle et ajoute des ornements autour, mais c'est toujours la même image qui est redonnée à voir. Et dans sa prière, il a une contemplation de Dieu qui est au ciel. Et du coup, nous avons tout art iconique partira de cette image originelle. Pouvoir représenter Dieu dans le Nouveau Testament est rendu possible en raison de l'incarnation, en raison de la révélation. C'est Dieu qui nous l'a montré. Contester le fait de représenter Dieu, c'est aussi ne pas avoir pleinement l'incarnation et la réalité
de l'incarnation. Dieu s'est donné à voir. Alors, nous, catholiques, souvent, nous aimons bien avoir des images. Images du Christ ou des statues. Nous ne les adorons pas. Il ne s'agit pas d'une présence réelle. Lorsqu'on regarde une icône, une statue, nous savons bien que le Christ n'est pas réellement présent comme il est présent dans l'Eucharistie. Dans l'Eucharistie, le Christ est réellement présent. Il y a un changement de substance, d'être, une transsubstantiation. L'être est celui du Christ dans l'Eucharistie. Dans une icône, dans une statue, il n'y a pas de changement d'être. Mais ma prière me permet de rejoindre l'expérience de l'iconographe et me permet spirituellement de m'élever à Dieu. Je sais bien qu'il y a un tableau qui est en bois devant moi, une statue en pierre. Et c'est ma prière qui me permet de m'élever à Dieu. Nous n'adorons pas les statues ou les icônes, nous les vénérons. Elles nous permettent, en regardant l'image du Christ qui nous a été donnée, de nous élever spirituellement vers Dieu. Amen.